Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wa salatu wa salamu ala hada Prière et al-amin. salut à ce digne de confiance, l'intègre par excellence, Sayyiduna wa maulana Muhammad notre maître et Seigneur Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui, wa ala alihi wa sahabatihi ainsi que ajma'in. sa famille et ses nobles compagnons réunis. Wa radiyallahu an barzaqil maktumul ghaib. Qu'Allah soit satisfait de l'isme caché du monde invisible, Tajul arifin wa imamul awliya'i. la sommité des gnostiques et l'imam des saints, Sayyiduna wa maulana Cheikh Ahmad ibn notre Muhammad maître et at-Tijani Seigneur, Sharif cher Ahmed, radiyallahu ta'ala fils de anhu. Muhammad At-Tijani, Sharif, qu'Allah le Très-Haut soit satisfait de lui. Assalamu alaykum. ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp Nous adressons nos di leen salutations ndokkeel ci waxtu bu respectueuses à tedd cette bi di waxtu communauté aljuma distinguée, réunie en ce jour béni du vendredi. waaye dellu si di Nous sant rendons yàlla grâce à Allah, l'exalté qui a moom mi dit, nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum si vous êtes su ngeen ma reconnaissant, santee ma alors dolli leen je vous accorderai davantage. te mu mel ni zaman bu En nekk tout temps et en toutes circonstances, liy jëriñ doomu aadama mooy la sant véritable yàlla sagesse pour l'être humain réside dans la gratitude di envers ñaan Allah lool leen tam et dans l'invocation constante de ses bienfaits, afin qu'il les lui waaye accorde dellu en di yeesal sunu abondance. ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonent Nous bi adressons sallallahu également alayhi notre wa sallam ziara en l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nga xam ni yàlla moom la jël celui à qui Allah a conféré la plus haute dignité parmi toutes les créatures waaye itam jàngal ko et lépp qu'il a loo xam investi ni du base rôle d'enseignant par excellence. ak lépp loo xam ni condition la Il a transmis aux hommes les fondements et les bu nit ki principes mën ci essentiels qui jaare leur ba àgg ci permettent de moom se di borom rapprocher bi de leur subhanahu wa Seigneur, taala subhanahu wa ta'ala. te mu mel ni itam dund nag dafa am sabab te L'existence sababu même dund de l'homme repose moo di sur jaamu yàlla l'adoration d'Allah. moo tax ñu wax ni yàlla jàngal doomu aadama C'est boppam pourquoi lorsque le Très-Haut enseigne à l'humanité, moo tax mu jaare ko ci ñetti processus yoo xam ni benn il la bu ca soumet nekk à trois principes fondamentaux. soo ko jàngatee rek Chacun d'eux, di nga topp lorsqu'il yàlla est étudié, constitue une voie permettant à l'homme de processus bi ci suivre son jiitu Seigneur. mooy juddu nit ki Le premier processus est celui de la naissance de l'être ñu humain. wax ni bu nit ki juddoo ñu ni ca jamono jooju yàlla organisme am na mu koy def Lorsqu'un individu vient au monde, mooy ni doomu il aadama bi entre lu dans mu une mën rek phase où il est entièrement dafa dépendant fekk ñu d'autrui. mënloo ko ko Durant cette période, tey bu nit ki di juddoo Allah di place luy son organisme dans des conditions où gis tout ni ce ay qui lui est loxo ñoo nécessaire koy ne nangu peut lui parvenir que par waaye itam l'intermédiaire loxo ya des koy autres. nangu loxo yee koy fopp di ko ommat Un exemple frappant est di celui ko du nàmpal di nouveau-né, ko boot accueilli dans ce monde par bu des muy mains jàng raam ñu di ko bienveillantes, surveiller nourri au sein ni maternel buñ et ko pris en surveiller ba mu charge mën a dox par ceux qui l'entourent. ba Il commencé di grandit sous màgg leur ñu ni que le protection, deuxième processus d'abord bi di commencé incapable du moindre mouvement autonome, mooy ñu bàyyi ko nag puis muy mënal commence boppam à ramper sous une waaye surveillance processus bi attentive jiitu bi ñu ni avant d'apprendre à te marcher. début mënulal boppam dara dafa gis ni lu mu def rek dañ ko ko defloo Ce développement progressif marque la transition mooy bu mu vers le nekkee second liir ba muy soogay processus, judd qui est la capacité de loxo l'être ya ko humain téye mën na nekk loxo à yi waay agir jur mën par na nekk lui-même. loxo ña ko yar ñu ni Le boobu premier processus est donc boobu celui yàlla de moo ci wane l'impuissance boppam totale. L'enfant ne ñu peut ni rien deuxième accomplir de processus bi lui-même. mooy bu nit ki demee Il bay est porté commencé di là mënal où il boppam doit aller. Il est nourri sans commencé nag di pouvoir ko se bàyyi nourrir ak seul. liberté am nag Et il est entièrement ba sous neex la mu daw jëm responsabilité ba de neex ceux mu qui yenn ko l'entourent. bu ko Les neex mu mains dem qu'il fa recueille à la naissance su peuvent boobaa être nag celles de ca ses parents ou de liberté toute boobu autre muy jàpp personne ni chargée de tànkam yi son may na ko éducation fu mu et de son bëgg dem dem bien-être. fa À travers cette étape, waaye on peut itam loxo bi déduire may que na ko c'est ba lu mu Allah bëgg ci lui-même mu qui jël ko manifeste sa waaye grandeur làmmiñam may na ko en ba régissant chaque jàng na détail wax du ba mën a wax développement de l'enfant. ba lu mu bëgg wax mu wax ko Le second ñu ni foofu la processus débute alquran lorsque ñëwee ci l'être moom nag humain indil ko ay commence tontu à acquérir une autonomie progressive. Il te développe bu la àggee ci capacité processus d'agir boobu par deuxième lui-même, processus bi de se déplacer sans alquran assistance. ñëwee nag pour indil ko C'est à ay ce conditions moment-là qu'il est
peu à peu libéré de l'étreinte constante des autres. Il peut aller où bon lui semble, prendre ce qu'il désire de ses propres mains, et même apprendre à parler pour exprimer sa pensée. Cette liberté nouvelle, où ses pieds lui permettent de se diriger à sa guise et où ses mains lui donnent la faculté d'agir, marque un tournant décisif dans son existence. C'est précisément à ce stade que le Coran intervient pour lui exposer ses conditions. Le Coran lui rappelle alors cette vérité fondamentale. Certes, Allah t'a accordé des pieds qui te permettent d'aller où bon te semble, mais veille à ce que tes pas te dirigent uniquement vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Il t'a doté de mains te donnant la capacité de saisir ce que tu désires, mais assure-toi qu'elles ne prennent que ce qui est conforme à sa satisfaction. De même, il t'a offert une langue pour t'exprimer librement, mais veille à ce que tes paroles ne soient prononcées qu'en accord avec ce qui lui est plaisant. C'est au cours de ce deuxième processus de l'existence humaine que le Coran lui adresse ses directives et lui trace la voie à suivre. C'est en ce moment précis que tout ce qu'il entend de bon, tout ce qui l'oriente vers la droiture et tout ce qui le guide sur le chemin de la rectitude commence à prendre sens en lui. À ce stade, l'élément le plus fondamental qui lui est nécessaire est ce qu'on appelle la prise de conscience. Il s'agit pour lui de comprendre la raison de son existence en ce bas monde et de saisir le dessein divin derrière sa création. C'est pourquoi ce deuxième processus est considéré comme l'étape la plus dangereuse de la vie de l'être humain. Lorsqu'il était nouveau-né, il n'était exposé à aucun danger spirituel, car il ne disposait d'aucune autonomie. Il était conduit là où on voulait bien l'amener, que ce soit dans un milieu agréé par Allah ou dans un environnement qui ne lui est pas agréable. Dans ces circonstances, sa volonté propre n'entrait pas en jeu. En revanche, une fois qu'il acquiert son autonomie, il devient pleinement responsable de ses choix et de ses actions. C'est alors que l'on commence à évaluer sa conduite, en s'assurant que sa vie est en conformité avec ce qui plaît à Allah. À ce stade, il est primordial de lui rappeler les paroles du prophète, paix et salut sur lui, ses enseignements ainsi que les valeurs transmises à ses compagnons, afin de l'aider à mesurer la portée de ses actes. Il doit être amené à une prise de conscience profonde quant à son origine et à sa condition actuelle. Il doit se souvenir d'où il vient et comprendre où il se trouve aujourd'hui. Autrefois, il était totalement impuissant, incapable de quoi que ce soit, et aujourd'hui, Allah lui a accordé l'autonomie. Or, cette prise de conscience doit aussi lui permettre de réaliser qu'un jour viendra où il retrouvera cet état de fragilité absolue, semblable à celui de sa naissance. Cette réflexion exige une analyse approfondie. Lorsqu'un nouveau-né est introduit par sa mère ou par son éducateur dans un milieu agréé par Allah, ce dernier en tirera des bienfaits spirituels. Toutefois, bien que l'enfant soit physiquement présent dans cet environnement béni, il ne sera pas jugé sur le simple fait d'y être. Cependant, si ce lieu est empreint de la satisfaction divine, alors les fouilloudades ou lumières spirituelles peuvent pénétrer son cœur et imprégner son âme, contribuant ainsi à l'édification de ses attitudes et de son caractère. Inversement, si ce même enfant est conduit dans un milieu qui ne plaît pas à Allah, la responsabilité du péché incombe à celui qui l'a amené dans cet environnement. Néanmoins, bien que sa présence en ce lieu soit une réalité, le nouveau-né en lui-même n'encourt aucun péché, car il n'a pas encore atteint l'âge de la responsabilité. La question se pose alors, à quel moment l'être humain devient-il sujet au jugement divin? Cela survient au cours de la deuxième phase de son expérience, c'est-à-dire lorsqu'il acquiert son autonomie, lorsqu'il commence à parler, à marcher et à discerner.
le bien du mal. C'est à partir de ce moment précis que l'individu devient responsable de ses actes et que ses choix sont scrutés. Dès lors, chaque action qu'il accomplit n'engage plus la responsabilité de ses parents ou de ceux qui l'ont éduqué, mais bien la sienne propre. Il est désormais majeur aux yeux de la loi divine, car il a reçu les enseignements du Coran, les préceptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que les directives qui lui permettent de suivre la voie de la droiture. C'est ainsi que débute l'inscription de ses actes dans son registre, conformément aux enseignements prophétiques. Ainsi, lors de la troisième phase, c'est-à-dire la dernière, au terme du troisième processus, l'homme retournera à l'état où il se trouvait lorsqu'il était encore enfant. Il est essentiel que chacun en prenne conscience. Oui, il reviendra inévitablement. Cependant, si l'on expose cette vérité à une personne qui ne réfléchit pas en profondeur, elle risque d'être perplexe, car dans son esprit, l'évolution de la vie suit une ligne ascendante, de l'enfance à l'âge adulte. Il ne saurait être question d'un retour à l'état infantile. Or, la leçon à tirer est bien plus subtile. Lorsque tu étais enfant, tu dépendais entièrement des autres pour accomplir le moindre geste. Tes mains te nourrissaient, te portaient et prenaient soin de toi. Ensuite, tu es entré dans la deuxième phase, celle où tu es devenu autonome, maître de tes mouvements et de tes actes. À ce stade, tu faisais tout par toi-même. Conscient du monde qui t'entoure et capable d'agir indépendamment. Puis viendra un jour où tu atteindras la troisième phase, celle de la fin. Tu mourras. Ce jour-là, tu seras couché, immobile, inerte, car c'est l'âme qui anime le corps, et lorsqu'elle s'en ira, ce ne sera plus qu'une dépouille inerte, vidée de sa substance essentielle. Ce qui a véritablement de la valeur, c'est l'âme et non le corps laissé derrière. Dès cet instant, tout redeviendra semblable à ton état de naissance. Ce seront des mains qui te déplaceront, comme autrefois. Ce seront des mains qui te porteront jusqu'à la mort, qui procéderont à ton lavage mortuaire, car tu ne pourras plus le faire toi-même. Ce seront ces mêmes mains qui t'emmèneront jusqu'à ta dernière demeure, creuseront ta tombe, t'y déposeront et refermeront la terre sur toi. Et ainsi l'histoire se répète. À ta naissance, lorsque tu as vu le jour, ce sont des mains qui t'ont accueilli, qui t'ont remis à ta mère ou à celle qui devait t'allaiter. Ce sont encore des mains qui t'ont porté quand tu ne pouvais marcher, qui t'ont nourri quand tu ne pouvais te nourrir seul. Entre ces deux extrêmes de l'existence, il y a cette phase intermédiaire où Dieu t'a fait don de la pleine maîtrise de tes mouvements et de ta raison. C'est durant cette période que l'on comprend réellement le sens profond des paroles d'Allah et de son messager. Le Coran et les paroles du prophète te mettent en garde, te rappellent d'où tu viens. Il souligne que depuis ta naissance, tu as été assisté jusqu'à ce que tu puisses accomplir les choses par toi-même. Cependant, il est crucial de comprendre qu'un jour viendra où tu seras allongé quelque part, incapable de faire quoi que ce soit par toi-même. À ce moment-là, il sera évident que tu es décédé. Souviens-toi que, lorsque tu étais enfant, si ta mère t'emmenait dans un lieu, qu'il soit agréé par Allah ou non, ta présence n'était pas prise en compte, car tu étais porté et conduit sans en être responsable. Mais dans cette troisième phase, où tu es devenu adulte et maintenant décédé, les mains qui te porteront alors n'auront aucune incidence sur ton compte. Ce qui sera pris en compte ne concernera ni ta mère, ni ton père, ni celui qui t'a éduqué. C'est toi qui seras jugé par tes propres actions. En d'autres termes, tu en seras le seul responsable. Les sages expliquent que lorsque tu étais enfant, tu n'étais pas responsable, peu importe où l'on t'emmenait. Mais lorsqu'Allah t'accorde une longue vie jusqu'à ce que tu atteignes la majorité et que tu aies vécu diverses expériences sur terre, si le Coran te guide et que tu refuses,
Si le prophète te guide et que tu refuses, s'ils te disent de suivre le chemin et que tu n'acceptes pas, alors sache qu'un jour tu mourras. Ce sont des mains qui te porteront, te laveront et t'enterreront dans ta tombe. Mais ces mains n'auront rien à voir avec tes actes. Tout ce que tu as fait en pleine conscience sera ce qui témoignera en ta faveur ou en ta défaveur. C'est cela le troisième processus. Dans la première phase de la vie, l'individu n'est pas tenu responsable de ses actes. Durant la seconde, il devient pleinement responsable de ses actions. Et dans la troisième, bien que des mains le porteront jusqu'à sa tombe, il demeure le seul comptable de ses œuvres. C'est pourquoi il est dit que si tu réfléchis à tes débuts, lorsque des mains te soutenaient, sache que même si Allah t'accorde la force de vivre de nombreuses années sur terre, un moment viendra où de nouveau des mains t'assisteront. En d'autres termes, ce sont ces mains qui te déplaceront et t'enterreront. On dit que lorsque ces mains te porteront et t'inhuméront dans la tombe, elles n'auront aucun impact sur le jugement de tes actes. Ce qui comptera, c'est la manière dont tu auras passé ta vie sur terre. Allah a dit au prophète, paix et salut sur lui, de transmettre aux hommes qu'ils doivent vivre sur terre en utilisant ce qui leur permettra de mener une vie digne. Il ne t'a pas interdit de travailler, au contraire, il te le recommande. Il ne t'a pas interdit d'être actif pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Cependant, avant tout cela, il y a un principe fondamental. Quelle que soit ton activité, ne laisse pas les préoccupations terrestres t'éloigner du souvenir d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, enseignait qu'un musulman doit vivre sur terre de manière à ce que, lorsque l'on observe, on pense qu'il demeurera ici éternellement. Il peut s'engager dans n'importe quel projet, pourvu que cela plaise à Allah. Parallèlement, il doit cultiver une conscience constante d'Allah, au point de penser que sa mort pourrait survenir dès le lendemain. Ainsi, les gens se demandent entre celui qui vit comme s'il devait rester ici éternellement et celui qui vit comme s'il devait partir demain. Comment équilibrer ces deux attitudes sans que l'une ne l'emporte sur l'autre? On dit que ce qui peut aider une personne dans ce domaine, c'est sa volonté. Cette volonté consiste à rechercher tout ce qui est permis par Allah à un musulman, c'est-à-dire ce qu'un musulman peut acquérir sans que l'islam ne le blâme. Serigne Abbas Sall est un homme sage. Un jour, une personne lui demanda: ceux qui traversent Louga avec leurs belles voitures pensent-ils à Dieu? Car ils semblent tous obsédés par l'acquisition de véhicules luxueux. Une fois en Europe, c'est la première chose qu'ils achètent. Serigne Abbas radiyallahu anhu répondit: leurs magnifiques voitures, je les souhaite même pour ceux qui sont ici, mes disciples. Si ceux qui sont là-bas pouvaient les utiliser pour venir apprendre le Coran et pour rentrer chez eux, ce serait merveilleux. L'interlocuteur demanda alors: donc vous ne le reprochez pas? Il répondit: non, ce n'est pas le cas, car c'est un bien de ce monde créé par Allah. S'ils l'obtiennent de manière conforme à ce qui plaît à Allah, il le leur permet. Ce que nous voulons éviter, c'est que les attraits de ce monde les emportent au point qu'ils pensent qu'ils seront ici éternellement. Il ajouta: quelle que soit la beauté de la voiture, lorsque tu seras mort, on ne t'y fera pas monter pour faire le tour de la ville. Et même si on le faisait, cela ne te servirait à rien. Ce que l'on fera, c'est creuser la terre que tu partages avec tout le monde et t'y enterrer. L'homme répondit: j'ai saisi désormais les paroles du prophète, qui enseigne que l'on doit vivre sur terre comme si l'on y demeure éternellement, tout en priant et en craignant son Seigneur comme si l'on devait partir demain. Ainsi, tout ce que Allah t'a permis et qui ne constitue pas une entrave envers lui, si tu le possèdes sur terre, ce n'est point blâmable. Toutefois, veille à ne point compromettre ta relation avec ton Seigneur. Les guides spirituels spécialistes de l'éducation de l'âme enseignent qu'il existe une réalité primordiale dans la vie humaine, créée par Allah et confiée à l'homme, avec l'injonction de la préserver. Il s'agit de l'âme. Dans ce contexte, Allah a introduit l'une de ses créatures, une entité qu'il a maudite.
En effet, bien qu'Allah puisse maudire un être, cela n'enlève rien au fait qu'il demeure sa création. Iblis est ainsi une créature divine que Dieu a maudite. Iblis, maudit par Allah, a été placé dans le dessein divin pour éprouver les êtres humains et les djinns, dont la vocation première est l'adoration d'Allah. En tant qu'adorateurs d'Allah, ils sont soumis à l'épreuve qu'incarne Iblis, destinée à mesurer leur foi en Allah. C'est pourquoi Dieu a désigné Iblis comme une épreuve pour l'humanité. Cette foi que nous proclamons quotidiennement est ce qu'Allah souhaite évaluer. Pour ce faire, il a permis la présence d'un adversaire qui tente continuellement de la saper. En l'absence d'Iblis ou de toute autre force cherchant à rompre notre lien avec Allah, chacun pourrait aisément prétendre croire en Dieu, se suffire de lui et lui faire confiance. Mais où serait alors l'épreuve? Dans ce cas, il n'y aurait point d'épreuve. On pourrait affirmer avoir une confiance absolue en Allah, prétendre qu'il nous suffit, mais aucune preuve tangible ne viendrait attester cette foi. C'est précisément pour cela qu'Allah a introduit Iblis en tant qu'épreuve. Allah dit, puisque vous avez déclaré faire partie des croyants, c'est-à-dire que vous proclamez votre foi en moi. Je vais envoyer Iblis contre vous afin qu'il tente de vous détourner. Et je verrai comment vous agirez pour contrecarrer ses manœuvres. Ainsi, chaque jour, Iblis œuvre inlassablement à saper la foi, l'iman, qui réside dans le cœur des hommes. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani rapporte qu'Allah lui a révélé ceci. Tout ce sur quoi Iblis a un pouvoir d'influence dans l'être humain repose sur un point crucial. Celui qui parvient à le maîtriser et à l'orienter correctement verra tout le reste s'aligner en conséquence. On lui demanda alors de quoi il s'agit et il répondit. Lorsqu'Iblis approche un individu, il insuffle dans son cœur un poison subtil, une piqûre invisible qui nourrit en lui tout ce qui peut mener à sa perdition. C'est ainsi que l'on voit une personne humble devenir soudainement arrogante. Un individu sage se transformer en autoritaire ou encore un être respectueux sombrer dans l'impolitesse. Dans tous ces cas, c'est l'œuvre insidieuse d'Iblis car il agit directement sur le cœur. Il altère tout ce qui est en accord avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran pour en faire un instrument à son service. L'attitude unanimement reconnue par toutes les créatures qu'elle relève du raïb ou du shahada à l'égard d'Iblis est l'orgueil. Car c'est bien cet orgueil démesuré qui fut la cause de sa malédiction divine. En adoptant une posture d'arrogance et de rébellion face à Allah, en refusant de se prosterner devant Adam, sous prétexte qu'il lui était supérieur, il s'est vu destitué et condamné à l'égarement éternel. C'est dans cette optique que l'on rapporte qu'un jour, lorsqu'on interrogea Aïcha radiyallahu anha sur les comportements du prophète, paix et salut sur lui, elle répondit que son attitude était le reflet parfait du Coran. Sidina Omar radiyallahu anhu, quant à lui, déclara « Moi, qui ai un passé avant mon adhésion à l'islam, je sais pertinemment qu'Iblis n'a qu'un seul trait dominant, l'orgueil. On peut ainsi attester que chaque être possède une caractéristique propre. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il tenait de tels propos, il expliqua « Avant d'embrasser l'islam, j'étais convaincu d'être le plus puissant des hommes. J'avais l'assurance d'être supérieur à tous par ma force et ma prestance. Mais lorsque je rejoignais la religion d'Allah auprès du prophète, je rencontrai mon semblable, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Je vins avec force, mais à ma grande surprise, je ne puis même pas soulever son sabre. C'est alors que je compris que c'est Allah seul qui confère la puissance et alourdit ce qu'il veut. Sayyidina Omar radiyallahu anhu poursuivit son récit en disant « Avant de connaître l'islam, jamais je n'aurais imaginé qu'un simple jeune compagnon du prophète, tel que Ali radiyallahu anhu, posséda une force surpassant la mienne. Mais au moment où la lumière du Coran pénétra mon cœur et que je pris la décision d'embrasser la foi islamique, je tentais en vain de soulever le sabre de Sayyidina Ali.
Interloqué, je m'enquis de la raison auprès du prophète, paix et salut sur lui, qui me répondit, c'est la force d'Allah qui s'y trouve. À cet instant, je saisis pleinement que la force appartient uniquement à Allah et que nul ne peut l'accaparer par ses propres moyens. C'est pourquoi Sayyidina Omar, radiallahu anhu, déclara par la suite, lorsqu'on m'interrogea sur ce qu'avait dit Sayyidatuna Aïcha à propos du prophète, paix et salut sur lui, j'ai répondu qu'il incarnait les enseignements du Coran, tandis qu'Iblis lui incarne l'orgueil dans toute sa splendeur. Et je sais de quoi je parle, car j'ai vécu dans son ombre avant d'être guidé vers la lumière. Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu affirme à ce sujet qu'Iblis commence toujours par infiltrer le cœur de l'homme. De là, le cœur envoie de mauvaises pensées à l'esprit, qui, à son tour, influence les membres du corps, les incitant à se mouvoir selon sa volonté. Les pieds se dirigent là où ils souhaitent, les mains s'emparent de ce qu'ils désirent, et la langue profère ce qu'il inspire. C'est ainsi qu'Iblis précipite l'être humain vers sa propre perte. Mawlaya Cheikh souligne cependant qu'un individu peut encore être sauvé si Iblis n'a pas réussi à atteindre son âme. Car l'âme pousse toujours l'homme à adorer Allah, à rechercher sa lumière et à se rapprocher de lui. Tant que l'âme demeure préservée, même si Iblis altère les attitudes et les comportements d'une personne, celle-ci continuera d'aimer Allah et son prophète. Or, celui qui aime sincèrement Allah écoutera le Coran, car il est la parole divine. Et celui qui aime véritablement le prophète, paix et salut sur lui, suivra ses enseignements. Ces pratiques le guideront vers la droiture et purifieront son cœur. Un cœur saint influencera alors l'esprit, lui insufflant des pensées vertueuses, et cet équilibre se répercutera sur l'ensemble du corps, ramenant l'individu vers l'adoration d'Allah et la rectitude. Cependant, si Iblis parvient à s'emparer de l'âme, il l'enveloppe d'obscurité, et cette obscurité gangrène le cœur jusqu'à le rendre spirituellement malade. Cette affliction se propage ensuite à l'ensemble du corps, mais il ne s'agit pas d'une maladie physique qui immobilise, mais plutôt d'un voile qui plonge l'être dans les ténèbres. La lumière lui est arrachée et dès lors, il ne distingue plus la vérité. Son amour et son respect pour le prophète, paix et salut sur lui, s'effacent progressivement, et il en vient à nier sa mission et son message. Dans cet état de perdition, Iblis manipule son esprit en lui chuchotant qu'il a encore toute la vie devant lui, que les paroles des prêcheurs sont erronées et que de toute façon, Allah est miséricordieux et lui pardonnera tout. Ainsi, il l'endort dans une illusion trompeuse jusqu'à ce qu'il s'éloigne irrémédiablement de la vérité. Lorsqu'une personne est dans cette voie, si elle ne retrouve pas la lumière du prophète en son âme, sa destruction devient inéluctable. En effet, lorsqu'Iblis s'empare du cœur, il observe si son influence s'étend à l'esprit. Si cet esprit est affecté, il évalue. Alors si les autres membres du corps adoptent également des comportements répréhensibles. Toutefois, tant que l'âme demeure intacte, l'être humain conserve une chance de se repentir et de retourner vers la voie de la droiture. Mais si Iblis parvient à anéantir l'âme, il se retire sachant qu'il a accompli son dessein, car il est conscient que, bien qu'ayant corrompu le cœur, l'esprit et les membres du corps, un individu peut encore, par la grâce d'Allah, retrouver la lumière et s'engager de nouveau sur le droit chemin. En revanche, si l'âme est irrémédiablement pervertie,
Il considère son œuvre achevée. Il proclame alors sa victoire, car ce qui permettait à l'homme de se repentir, de rechercher la proximité divine et d'adhérer aux enseignements du prophète a été irrémédiablement détruit. Il s'exclame alors, il est désormais mien. Ainsi Iblis ne fait qu'exécuter ce qu'il avait promis à Allah lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam. Il avait juré de détourner quiconque s'engagerait dans le droit chemin, mais Allah lui répondit, « Tu n'auras aucune emprise sur ceux que j'ai protégés. » C'est pourquoi lorsqu'il parvient à corrompre l'âme d'un être humain, Iblis se réjouit en déclarant, « Celui-là a perdu. Il est désormais des miens destinés au tourment de l'enfer. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et illumine nos âmes de la lumière du prophète, paix et salut sur lui, afin que nous le suivons fidèlement jusqu'à rejoindre les rangs des bienheureux, au paradis d'Al-Aliyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñuy ànd ak moom ci zahir ak ci baatin ànd ak moom ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu